Bienvenue dans cette nouvelle édition de Coureuse du dimanche. Le changement de titre et de circonstances, vous allez découvrir l'histoire de Nadia. Quand je compare nos deux parcours, je me rends compte que si nous avons un peu le même état d'esprit qui consiste à ne rien lâcher tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs, je dois dire que notre manière d'arriver à nos fins est bien différente. Alors que moi, je vais plutôt chercher à être très scolaire dans ma démarche, quitte à faire des va-et-vient, Nadia, elle, se pose moins de questions, se documente, essaye, échoue et recommence. Son histoire pourrait être la même que nombreux d'entre nous. Un travail très prenant, des longs trajets, l'envie de profiter du temps passé avec ses amis. Et pourtant, un jour, elle a décidé de changer de mode de vie. Qu'est-ce qui l'a motivée dans cette décision? Et comment fait-elle pour conserver sa nouvelle discipline au quotidien? Vous le découvrirez dans ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà des murs, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Nadia Soto, bonjour. Bonjour Hugo, merci pour l'invitation. Mais c'est un plaisir, ma première coureuse du dimanche, je suis vraiment enchanté, j'aurais d'ailleurs pour le coup peut-être dû commencer par une femme, mais bon, c'est pas grave, t'es la troisième, et puis du coup t'es la première femme de cette fameuse rubrique coureur du dimanche, je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, j'en suis fier. Ah bah ça va, c'est qu'un petit podcast à sa petite échelle. Nous, on se connaît un peu de loin quand même, parce qu'on se connaît par personne interposée, donc tu connais Laure depuis un certain nombre Oui, d'années, et puis exact. on a commencé à se suivre sur les réseaux il y a déjà un paquet de temps, et puis ça nous arrive de temps à autre de se croiser au gré de certaines sorties de course à pied, et puis je me dis que c'est peut-être la première fois qu'on va discuter plus que 10 secondes ensemble. C'est ça. Bon, ben, Hors de j'espère la que... forêt de mon corps, je Exactement. précise. J'espère que du coup, l'attente sera à la hauteur De tes espérances. non, de mes espérances, ça c'est clair. Mais je suis certain que ça ira pour toi. Euh, Dis-moi, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui tu es, d'où tu viens. Alors, moi je suis Nadia Soto, je viens de Grollet à la base, je vais avoir 40 ans cette année et je travaille comme responsable comptable dans une entreprise d'imagerie médicale. Mes passions aujourd'hui, c'est vraiment d'être dehors, la nature, de faire un maximum de mouvements. Donc il y a la course à pied, mais il y a aussi de la randonnée, du ski, du vélo. En fait, dès que je peux bouger, je me sens libre et heureuse. Mhm, Voilà pour le mhm. CV Express. Le CV Express, je te remercie. En tant que ton responsable comptable, je dirais c'est le job sédentaire par excellence quand même. C'est le job sédentaire par excellence. J'avais même commencé par un job pire que ça, qui était auditeur au sein d'un grand cabinet. Euh, je vais peut-être pouvoir raconter mon histoire comme ça. J'avais un job où en fait je travaillais plus ou moins 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Ce qui a entraîné chez moi le fait de plus bouger du tout, d'être tout le temps assise et donc de prendre énormément de poids pour arriver jusqu'à finalement à un poids vraiment horrible à l'âge de 30 ans. Quand je suis montée sur la balance, c'était 103 kilos, oui, bien évidemment. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est là que j'ai décidé que oui, mon job, c'était un job sédentaire, mais je pouvais pas continuer comme ça. Et puis que c'était le moment de changer quelque chose. Donc oui, le job de comptable est un job sédentaire, mais je pense que aujourd'hui, je peux le dire, ça peut quand même se combiner avec des activités sportives et puis du bien-être.
Mm. Voilà. Ouais, alors oui, bah, tu en es l'exemple vivant. Quand on t'entend parler de cette phase-là, alors je te connaissais pas avant, mais j'ai l'impression que tu en parles de manière détachée, comme si t'es plus du tout cette personne-là. Alors maintenant, ben, ça fait 10 ans, ça fera 10 ans au mois d'août en fait que j'ai entamé, si on veut bien, cette transformation, puis tous ces changements dans ma vie qui font que je suis effectivement une nouvelle personne. Je pense que je suis plus la personne que j'étais entre 20 et 30 ans. Et puis que j'ai vraiment fait un grand parcours, un parcours dont je suis fier quand même, parce que ben c'était pas toujours facile. Donc comme j'ai dit, ce point qui m'a fait changer, c'est de voir d'un jour monter sur la balance, puis de voir en fait que je faisais 103 kilos, puis que j'avais de la peine à monter des escaliers à l'âge de 30 ans. Et là, je me suis dit, c'est plus possible, faut que je change. Le lendemain, je suis parti à la salle de fitness, j'ai pris un abonnement pour une année, et en fait, j'ai commencé un programme pour me mettre en mouvement. Et puis j'ai aussi été m'acheter un bracelet qui calculait les pas qu'on fait par jour, et je me suis promis de faire 10 000 pas par jour tous les jours de l'année, qui vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Et puis en fait, en me mettant quelques petits objectifs comme ça, ben, j'ai réussi à entamer une énorme perte de poids qui s'est terminée à moins 35 kilos au final, et que par la suite, j'ai réussi à stabiliser finalement toute seule, sans l'aide de personne, et juste en me fixant des petits objectifs qui ont fait de moi ben, une nouvelle personne finalement. Et qu'aujourd'hui, ben, c'est devenu des vraies habitudes que j'arrive plus à quitter. Mhm, mhm. Voilà. C'est quoi un peu le déclencheur, tu dirais? Alors, tu disais, t'es monté sur la balance et la prise de conscience. Alors, est-ce que Ouais. c'est justement parce que tu t'es dit, purée, j'arrive pas à monter les escaliers? Ou est-ce que c'est quoi qui t'a fait prendre conscience que quelque chose C'est n'allait pas? vraiment quand j'ai vu le chiffre sur la balance, parce qu'en Mhm, fait, je m'étais pas pesée depuis vraiment longtemps. Je voyais très bien que je prenais du poids parce que ben, ça se voit, hein, on n'est pas débile. Et puis un jour, j'ai dit, bon, ben, je monte sur cette balance et puis peut-être ça me fera un électrochoc finalement. Et c'est vraiment ce chiffre passé 100 et cette difficulté à monter 3 escaliers qui m'a dit, non, là, non, faut changer. mhm. Et alors, je suis un peu provocateur, mais est-ce que tu penses pas Vas-y. que enfin, tu recherchais au fond de toi ce coup de pied aux fesses là, ce fameux rendez-vous que tu t'étais fixé, enfin tous les chemins t'ont mené à ce rendez-vous-là pour que tu te dises finalement, bah maintenant j'ai plus le choix, c'est ça ou c'est la fin? Alors, quand j'étais jeune, enfin, en fait, je pense pas, parce que quand j'étais jeune, j'étais tout le temps assez rondelette. Je faisais un peu de sport, mais sans plus, et j'aimais pas forcément ça, à vrai dire. J'aimais plus manger que sortir ou bouger. Je faisais des petites activités comme ça, mais rien de plus. Donc, vraiment, je pense que c'est vraiment ce chiffre qui a été un déclencheur. Mhm. Il y a rien qui m'a vraiment mené à ça. Après, peut-être, je sais pas, peut-être des moments, il y a aussi eu le regard des gens qui était pas toujours facile parce que ben, quand t'es différent ou pas comme tout le monde ou que t'as plus de difficultés, les gens ils parlent, ils te regardent, puis peut-être ça aussi, ça m'a poussé à faire le changement. Mhm. Et j'imagine que, bah, comme tu disais, tu l'as fait toute seule. Oui, Au début, c'est un peu empirique quand même. Alors, effectivement, l'un des premiers réflexes, je pense, que j'aurais eu, c'était aussi d'aller m'inscrire à la salle de fitness. Alors, j'aurais peut-être fait du fitness à fond. Du coup, la graisse se serait transformée en muscle. J'aurais pris du poids sur la balance. Mais, enfin, tout ça pour revenir quels sont les obstacles que tu as dû surmonter entre le moment de la prise de conscience et où tu as commencé à voir les premiers résultats. Donc, tu dis que c'est venu assez vite, mais ouais. la phase de transition, c'était comment? Alors, bah, quand tu commences, c'est clair qu'au début, tu perds vite du poids, hein. Tu fais un peu de sport, même si tu bouges une demi-heure par jour, tu vois tout de suite la différence. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que je pense qu'il n'y a pas que le mouvement qui est important, il y a aussi tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire ben, déjà l'alimentation. Donc, j'ai dû quand même changer ma façon de m'alimenter parce que, ben, comme je te disais, quand je travaillais énormément, je déjeunais pas, je dînais en vitesse. À 4 heures, je m'empiffrais de chocolat et le soir, je mourais de faim. Donc, je mangeais tout ce qui me passait sous la main sans vraiment regarder si c'était des fruits, des légumes, du chocolat, du sucre, enfin, peu importe.
Et ça, j'ai bien évidemment dû le changer parce que quand tu commences à faire du sport, il y a une fatigue quand même qui s'installe. Tu sais que tu dois commencer à recharger un peu les batteries et tu peux pas recharger les batteries en mangeant que du chocolat et des chips. malheureusement. Et là, j'ai aussi dit, je vais essayer de me mettre un programme alimentaire, mais aussi de nouveau toute seule. Ce qui était très important pour moi, c'était de me priver de rien. Mhm. Donc, je voulais continuer à pouvoir manger de temps en temps des frites, une pizza, sortir avec mes amis, boire des bières. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais changé. Par contre, je me suis instauré que je devais manger des plus petites quantités, donc pas forcément me resservir 2 fois. Et je me suis aussi instauré que la semaine, le soir, je mangeais pas de féculents. Donc, je mangeais une viande, enfin une protéine avec des légumes, beaucoup de légumes. Par contre, le reste de la journée, je mangeais des féculents parce que c'est aussi important dans l'alimentation. Et j'ai très vite vu, en fait, qu'en faisant comme ça, c'est quelque chose qui me convenait, finalement, que faire du sport et puis manger plus sainement, un peu moins, plus en mettant des repas, petit déjeuner, dîner, souper, j'arrivais vraiment à trouver un équilibre. Puis en fait, je perdais du poids sur la balance, je me musclais quand même et j'avais pas ces excès de. Des fois, quand on voit des gens qui perdent énormément de poids, ils ont la graisse en fait qui tombe parce que Mhm. ça c'est pas forcément musclé parce qu'ils n'ont pas fait du mouvement. Et moi, en fait, c'était assez équilibré. Il y a tout qui jouait, comme on dit. Mhm. Donc, plus on a plus tout fonctionne, plus on a envie de continuer. Donc, j'ai continué, continué. Puis après, le revers de la médaille, c'est aussi qu'il faut pas tomber dans l'excès inverse, Mhm. c'est-à-dire trop de sport et plus rien manger. Et puis, il faut aussi dans sa tête faire un travail, je pense, pour trouver un équilibre qui reste sain. Mhm. Parce qu'à un moment donné, en fait, du poids, on n'en perd plus. Oui. Je pense sincèrement qu'on a un poids de forme en vrai. C'est que quand ça devient difficile d'en perdre, c'est que on a atteint en fait le point de forme, puis Ouais. faut arrêter de vouloir toujours plus finalement. Mhm. Clairement. Donc c'est aussi quelque chose qui est difficile, c'est tu changes de personne en fait. Tu passes de très gros à plus fin, plus musclé. Les gens te regardent plus la même chose. C'est vraiment dans la tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bah, c'est un peu ça, effectivement, auquel je pensais. Donc, effectivement, le regard des gens a changé, ta propre perception de De toi-même, bah, c'est moi-même. sûr qu'elle change. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire, le naze. Attends, ça va me revenir. Je parle trop, c'est pour Non, ça. non, 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 pas du tout, pas du tout. Attends, ta propre. Alors, attends. Ta propre perception. Oh putain, c'était quoi? En plus, c'était une question hyper intelligente. Je te rassure, ça m'arrive tout le temps. Mais c'est quand je Ouais, me c'est pas grave. focalise sur quelque chose que les gens ils me disent, et puis je me dis, ah, il faut absolument que je pose cette question-là. Et puis, bref, bref, ça va me revenir. Mais Tu la reposeras plus tard. exactement. Si on en revient là, à l'aspect nutritionnel, je dirais, Mhm. pour le coureur du dimanche que je suis, c'est peut-être là où je pense que j'ai ma plus grande marge de progression, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je cours. Et puis, moi, je fais partie des gens qui courent pour continuer à manger. Je- J'ai réalisé ça, et Alors, je je l'accepte t'avoue, je totalement. t'avoue que moi aussi, hein, je reste quelqu'un qui aime bien manger, donc ça Voilà. m'arrange un petit peu des fois de faire beaucoup de sport pour pouvoir manger un Bah tout petit voilà, peu plus. exactement. Donc le côté empirique et tester les choses qui marchent pour soi, c'est quand même quelque chose de vraiment important. Le Ouais. fait de tout faire toute seule, alors j'imagine que tu t'es quand même documenté, mais est-ce qu'il y a des choses que tu recommanderais pas, justement sur la base de ton expérience que tu as fait, puis tu as dit non, non, ça c'est de la daube, il faut surtout pas que les gens y fassent. Mais moi, je trouve que la chose que les gens, faut surtout pas qu'ils fassent, en fait, c'est un régime et de la privation. Hmm. Moi, je suis vraiment restée, je mangeais absolument de tout. J'ai pas supprimé d'alcool, j'ai pas supprimé de shit food, comme on dit, enfin, des hamburgers, des pizzas. Je m'accordais ça 1, 2 fois par semaine, sans problème, en fait. Mhm. Donc, je pense vraiment, faut garder le plaisir de manger. C'est le plus important. Quand on a envie de quelque chose, il faut le manger. Par contre, il faut rester raisonnable. Il faut pas s'empiffrer, il faut pas manger trop vite, il faut pas tout le temps manger des branches de chocolat ou je sais pas, ou des chips, peu importe, enfin des choses qui sont pas forcément bonnes pour le corps. Mais par contre, faut pas s'en priver. Je pense que c'est vraiment la clé du succès. Hmm. Du Effectivement. moment où tu te prives, pour moi, c'est que c'est faux en fait. Ouais, c'est pas C'est durable. pas naturel. Ouais, c'est pas durable. C'est pas durable. C'est pas durable. Ouais. Ouais. Et c'est important de quand même manger certaines quantités parce que quand tu pratiques une activité physique, ton corps il te demande quand même plus que si tu fais rien du tout. Oui. Donc, faut quand même manger à sa faim. Je pense qu'il faut manger quand on a faim. Ouais.
C'est un bon C'est, enseignement, ouais, ouais, clairement. ouais, vraiment, c'est ça que je retiens. Et dès que j'ai voulu faire plus ou perdre plus, j'ai tout de suite vu que ça jouait plus. J'avais trop faim et après, tu reviens dans les travers. En fait, il faut vraiment manger à sa faim puis avoir du plaisir. Mhm. Tu Je reste parlais, persuadée de ça. tu parlais de la partie bah, sortir, street food. Alors effectivement, moi je ne crache jamais sur un bon cheeseburger. Euh, Ouais, par rapport au contexte social, si j'ose m'exprimer ainsi, donc oui. tu travailles beaucoup, tu manges un peu de junk food, t'as pas trop le temps peut-être de sortir parce que tu es accaparé par ton travail. Ensuite, tu remplaces ce mode de vie-là par un mode de vie plus sain. Est-ce qu'il y a eu des modifications aussi au niveau de ta vie privée qui font que bah, peut-être tu côtoyais plus les mêmes personnes parce que forcément tu as changé radicalement, enfin tu as mis la boussole à 180 degrés ou tu as conservé le même socle Alors, de connaissances? je dirais, bon, bah, j'ai changé de travail, donc j'ai changé de collègue. Mm, Donc, je suis passé de gens qui me connaissaient finalement obèses à des gens qui me connaissaient comme je suis aujourd'hui. mm, Après, il y a eu une transition hein, quand même. mm, Je dirais que mes vrais amis sont restés mes vrais amis. J'ai beaucoup gardé les choses pour moi. J'en ai pas beaucoup parlé. J'ai pas voulu me vanter ou quoi que ce soit. En fait, je suis un peu restée dans mon coin pendant cette phase. Je faisais mon sport dans mon coin. Je faisais mes repas dans mon coin. Par contre, j'ai jamais refusé une sortie. Si mes amis me disaient on va au resto, je disais oui. Et quand on allait au resto, je mangeais ce que j'avais envie de manger. mhm, Donc les gens ne voyaient pas forcément ce que je faisais finalement, à part que je faisais plus de sport, évidemment. Et le fait de faire plus de sport, ça m'a fait quand même rencontrer des nouvelles personnes. Je me suis inscrite dans une amicale de course à Matran, donc j'ai rencontré plein d'autres coureurs avec qui ben, j'ai pu aussi ben, commencer à courir, échanger. Eux, ils y croyaient pas en fait que j'étais mhm. finalement obèse avant parce qu'ils ben, ils n'ont pas vu cette phase de changement. Mais non, mais je dirais que j'ai assez fait la chose dans mon coin sans trop changer d'entourage. Mm. Et si on en revient justement bah, à la Nadia d'aujourd'hui, la coureuse, la running addict, euh, toi, quand tu regardes la toi d'il y a 10 ans, donc on est de la même année, on va fêter les deux nos 40 ans cette année. Non, 40 ans, ouais. Voilà, donc quand tu regardes la Nadia d'il y a 10 ans, tu la regardes maintenant, il y a quoi qui a changé? Alors il y a des éléments évidents, mais Ouais. il y a quoi de différent par rapport à la Nadia d'il y a 10 ans? Bah, honnêtement, je me sens plus heureuse, plus équilibrée dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai un job qui me plaît, mais qui me permet quand même d'avoir une vie à côté de mon job. Mm, Et j'ai beaucoup plus confiance en moi aussi, finalement, parce que ben, quand tu atteins des objectifs que tu te fixes, quand tu vas au bout de toi-même, finalement, ben, ça donne quand même confiance en soi. Puis je pense que c'est aussi agréable maintenant d'arriver à 40 ans, puis d'avoir une bonne image de moi-même. mm. Chose que j'avais sûrement pas entre 20 et 30 ans. C'est la sagesse. Peut-être. C'est pour ça que je dis toujours, les gens ils disent, ah, tu vas avoir 40 ans. Et moi, je dis, ouais, mais en fait, c'est le meilleur âge. Oui, oui, on s'est jamais C'est un senti âge autant ouais, en on se forme que sent bien, en maintenant. fait. Mhm. Voilà, c'est ça. On a des ailes et puis on se dit que on peut tout faire. Ouais. Là, je fais sauter les pieds joints dans la running addict. C'était Oui, totalement voulu. Avant, tu avais parlé de c'est compliqué. Enfin, des fois, il faut faire attention parce qu'on rentre dans les excès. Alors, en tout cas, ouais. moi, vu de l'extérieur, pas maintenant, mais c'était peut-être au sortir du Covid ou un peu avant le Covid, j'ai quand même l'impression que tu as graffé les deux sœurs chaque semaine. Ah, alors, juste avant le Covid, ouais. 2017, 18, 19, je pense que c'était, je pense, une trentaine de courses sur l'année, ouais. Mais Et il y a tout qui réussissait à ce moment-là. ouais, voilà. Mais est-ce que c'était. Mais il y avait ce petit côté un peu addict, ouais, Ouais, quand ouais, ok. même. Ouais. Et le Covid a coupé clairement ça. Mhm, Maintenant, je dirais que pendant le Covid, j'ai beaucoup couru pour moi. J'ai pas fait de course du tout. J'ai mhm, pas mis de dossard du tout. J'ai aussi un peu régressé, hein, soyons honnêtes. J'ai fait d'autres choses, un peu moins de courses, peut-être parce que j'en ai trop fait en 2017, 2018, 2019. Euh, et puis comme toi, bah, finalement, juste après le Covid, j'ai aussi dû repartir un peu à zéro, si on veut mhm, bien, parce que la mhm. course, c'est ingrat. Ouais. Quand tout réussit, bah, tout réussit, mais quand tu es tout en bas, ben, c'est aussi, ça fait aussi partie du jeu. Mm, Euh, ouais, donc oui, je pense que j'étais un petit peu trop addict à un moment donné. Faut le reconnaître. ouais. Aujourd'hui, j'accroche un peu moins de ça. Et Ce- je me suis aussi détachée
il y a aussi tout ce problème des réseaux sociaux, Strava, toujours la montre, toujours vouloir faire mieux. Mhm. Et là, je suis plus dans une phase où j'essaie de me détacher de ça. Puis tout ce que je veux, en fait, c'est avoir du plaisir et du bien-être, finalement. Euh, j- C'est le secret j'ai de... fait un marathon, j'en suis heureuse. J'ai fait des semi-marathons avec des temps que j'aurais jamais pu imaginer dans ma vie. Peut-être que je les referai, va savoir. Mais pour le moment, je fais course plaisir. Mhm. J'ai quand même prévu de participer à des courses où je vais me donner à fond, mais j'essaie de plus me focaliser sur un temps. Mhm. Et si on regarde, bah, typiquement, le Covid, ça a été l'occasion de remettre en cause un certain nombre de choses. Les Ouais. sources de motivation, quand tu as commencé à courir, quand tu as commencé à bouger il y a 10 ans, c'est quand même plus forcément les mêmes. Parce qu'il y a 10 ans, il y avait peut-être, c'était peut-être l'épée de Damoclès qui t'a poussé à te lancer. Mais maintenant, il y a quelque chose de nettement plus durable. C'est quoi qui continue à te faire courir? L'adrénaline et puis le plaisir. Et en fait, quand je cours, je me sens libre. Je, Mon conjoint ne court pas, donc c'est aussi un moment que j'ai en fait pour moi, Mm. où je peux me vider la tête, être dehors, réfléchir, penser. C'est vraiment, je pense, un bien-être aujourd'hui. Ça Mm. fait vraiment partie du process pour passer une bonne journée, passer une bonne semaine. Je vois que si je cours pas pendant une semaine ou deux, ben, je me sens moins bien. Ouais. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, en fait. Mm. Et tu dirais quoi à la Nadia du coup d'il y a 10 ans, ou pour faire abstraction de la Nadia d'il y a 10 ans, à quelqu'un qui va écouter cet épisode de podcast et puis qui se dit non, non, moi, c'est cinglé, moi je cours 5 minutes, je vais mourir. Tu leur dirais quoi pour qu'ils se lancent? Moi, je pense que quand on a décidé quelque chose, on peut arriver vraiment à tout. Euh, Après, ben, il faut faire par petits pas. Je pense que ça sert à rien d'en vouloir trop. Moi, j'ai commencé à courir, pour être honnête, la première fois que j'ai été courir, je pense que j'ai couru 5 minutes, j'en ai marché 10, puis j'en ai recouru 3. Voilà. Et bah, c'était ma première course. J'étais quand même fière de moi parce que j'avais pu tenir en tout 8 minutes de course, alors Mm. qu'avant, j'en faisais zéro finalement. Et je pense que bah, je dirais aux gens qu'il faut qu'ils croient en eux et puis que tout est possible si on l'a décidé. Ça doit venir d'eux-mêmes en fait, pas Mhm. des autres. Absolument. La Parce qu'on motivation dit toujours, intrinsèque. quand t'es quelqu'un qui est gros comme ça, on dit toujours, ah, mais t'as qu'à arrêter de manger, t'as qu'à faire ci, ou Ouais. arrêter ou comme pour arrêter de fumer, t'as qu'à Mhm. arrêter de fumer, c'est facile, c'est facile. Mais en fait, si toi, tu as pas décidé que tu voulais, c'est impossible. Absolument. Et Donc, du moment où toi, t'as décidé, mm, à mon avis, tout est possible. plus les gens Rien peut vont arrêter les gens. effectivement chercher à te faire faire quelque chose que t'as pas décidé, je dirais, tu as peut-être plutôt Ouais, tendance à leur montrer à que faire c'est toi l'inverse. qui décides et à faire l'inverse, clairement. Voilà, Absolument. exactement. Donc, je pense vraiment que ça doit venir de la personne et puis faut pas avoir peur du regard des autres. Il faut foncer. Si on a envie de quelque chose, il faut foncer. Mm. L'humain, il peut faire ce qu'il a envie, en fait. Et est-ce que tu dirais que alors cette force de caractère, j'ai quand même l'impression que tu l'avais déjà avant, parce que réussir à solutionner, ou en tout cas à trouver les mécanismes seul quand on a un problème, c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais est-ce que tu dirais que ça s'est renforcé grâce à la course à pied, ou c'est quelque chose que tu as toujours eu? Je pense que grâce au sport en général, ça s'est renforcé parce que je trouve que dans le sport en général, il y a quand même des moments où c'est dur, où c'est ingrat, où t'as pas envie, puis il faut un petit peu quand même, il faut quand même se pousser et puis se dire, go maintenant, j'ai pas envie, mais vas-y, ça te fera du bien. Puis finalement, après, il y a toujours le moment après ce moment-là où c'est génial, tu te sens bien, puis tu te dis que finalement, tu avais raison de le faire. Ouais, on sent toujours Mais mieux après. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais honnêtement, c'est pas toujours facile, hein. Mm. Enfin, tu le sais aussi, il y a des moments, on a envie de jeter l'éponge et puis de rester dans le canapé et puis de tout envoyer balader, hein. Euh, mais ça forge. Je pense que ça apprend quand même pas mal de choses aussi dans la vie. Pour ta vie de tous les jours, ça apprend aussi à se battre un peu, puis pas toujours dire non ou se cacher pour ne pas faire. Ouais, Donc c'est je vrai. pense que le sport amène quand même des bonnes valeurs pour la vie de tous les jours aussi. Mm. Et Et sur... puis finalement, ça amène aussi un côté très social parce que ben, j'ai quand même rencontré énormément de gens grâce à la course, soit en allant sur des courses, soit en participant au club. Enfin, je trouve que c'est aussi super sympa de pouvoir partager avec d'autres gens, pouvoir courir avec d'autres gens, peu importe les niveaux, on peut toujours tous s'adapter finalement. Mhm.
Donc ça, je trouve que c'est aussi un côté très sympa. Hmm. Donc la course à pied, c'est pas réellement un sport individuel en fait. Pas que, non. Et Pas au, que. et au niveau des objectifs pour cette année, donc le plaisir est au centre, mais Oui, j'imagine que de mais temps pas en que. temps, justement, il y a la Alors, running addict qui revient. Donc qu'est-ce que tu nous prépares pour cette année? il y a un gros objectif pour la fin de cette année, pour mes 40 ans. J'ai une amie, en fait, qui m'a offert le dossard pour le marathon de Valence, qui aura lieu le 1er décembre. Excellent. Donc, c'est l'objectif de l'année. Hmm. Tout sera concentré sur cet objectif-là. Et bah, là, je me prépare pour le Grand Prix de Berne, pour commencer, Hmm. qui aura lieu en mai. Superbe course. Voilà. Oui, bah, c'est la seule que j'ai fait toutes les années, en fait, Ah, sauf quand elle n'a pas eu lieu, excellent. depuis que j'ai commencé, hein. Bon, bah, garde Donc, l'oreille attentive, il y bon, aura bientôt un épisode de podcast là-dessus. parfait. Mais je la conseille à tout le monde parce que c'est vraiment une chouette course. Elle est magique. Elle n'est Exact. pas surnommée les 10 plus beaux miles du monde. C'est pas totalement Pour rien. usurpé, je dirais. Non, vraiment, c'est une ambiance de dingue, je trouve, pour en avoir fait pas mal de ces courses sur bitume, je trouve que celle-là, elle est vraiment chouette. Hmm, clairement. Mais, Voilà. mais c'est merveilleux. Ben, je crois Donc, que marathon, donc pour mes 40 ans. marathon pour tes 40 ans. Moi, je sais pas, ce sera peut-être. Alors, c'est original, le full objectif, mais on verra. Aussi un très, très belle course. Ouais, il faut que je batte le record de mon beau-père. Et puis ensuite, je pourrais amener Laure à son premier Mora Fribourg Ah oui, il y a ça encore. qu'elle La veut mythique. courir. Et puis, peut-être que je ferai la Saint-Élion, mais un truc en hiver, un truc un peu fou. Un peu fou, ouais. Ouais, mais Oui, il y on a verra. toujours le Fribourg by Night, hein. Ouais, je l'ai fait une fois. Ouais, je l'ai fait une fois. Moi, je l'ai aussi fait une fois, mais je crois qu'on l'a fait la même année, Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est un peu cinglé quand même comme course. Mais ouais, enfin, c'est un super moyen de finir l'année. Mais c'était en 2021 que je l'avais faite, je crois. Ah non, alors moi, c'était avant, C'est la dernière 2010. course chronométrée à laquelle j'avais participé. Voilà, La dernière fois. Ouais, ça fait bientôt 3 ans. Et puis ensuite, je me suis promis de plus jamais faire de course sans être préparé. Comme quoi, c'était un voilà, bon déclencheur. exact. Enfin. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir partagé ton histoire de coureuse du dimanche avec nous. Avec grand plaisir. Et Ce puis, fut je un te plaisir. souhaite un super run, une superbe saison. Et puis, au plaisir de te Merci. rencontrer, bah, peut-être pas au Bois de Mancore, ailleurs. Hein, ailleurs, autour d'une bière, par exemple. Exactement, exactement. Une bière de finisher. Merci infiniment, Voilà. Nadia. À très bientôt. Merci Hugo, merci à tous, et puis bonne soirée. Vous avez vécu une course hors du commun? Cet événement vous a transformé? Envoyez-moi un message à contact@audeladumur.ch en me décrivant en quelques lignes votre événement marquant, ce qu'il a représenté pour vous et ce qui a changé dans votre approche de la course à pied. C'est peut-être votre histoire qu'on entendra prochainement dans le podcast.